Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum. Faire entendre ce qui habituellement se sent, voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum. Écouter les fragrances, imaginer les effluves, se laisser porter par la voix et inviter l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Quel programme! Laissez-vous transporter par les parfums et les mots et savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers d'interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. Il y a la parfumerie et il y a la parfumerie totalement naturelle, l'aromacologie conçue pour les bienfaits concrets qu'elle apporte à l'harmonie émotionnelle. Et il y a des artistes qui créent de véritables univers hors des sentiers classiques, comme la marque Aimé de Mars. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Valérie de Mars qui va nous parler de sa jolie marque héritée des bienfaits de la nature. Sur La Voix du Parfum, dévoilons les coulisses de la parfumerie naturelle où le plaisir des sens s'allie aux soins du corps et de l'esprit. Bonjour Valérie, bienvenue sur La Voix du Parfum. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qu'un parfum naturel pour vous ? Bonjour Isabelle, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, un parfum naturel, il y a plusieurs parfums naturels. Un parfum naturel, déjà, c'est au minimum un parfum qui contient 95% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, les consommateurs ne le savent peut-être pas, mais la plupart des parfums sont d'origine synthétique. On met de jolies fleurs, de jolies images, mais souvent ces images de rose ou de jasmin sont reconstituées avec des ingrédients synthétiques. Un parfum naturel, lui, donc minimum 95% d'origine naturelle, contient de la bergamote, de la rose, de la lavande, de l'encens, du jasmin, etc., etc. Il y a différentes sortes de parfums naturels. Il y a ceux qui sont naturels certifiés et ceux qui ne le sont pas. Alors, les parfums naturels certifiés répondent au cahier des charges Cosmos Naturel. Donc, ce cahier des charges écrit par Cosmebio il y a quelque temps et puis enrichi il y a quelques années au niveau européen par le groupe qui a travaillé sur le cahier des charges Cosmos. Et il y a les parfums naturels biologiques. Donc, c'est le niveau encore au-dessus. Dans les parfums naturels biologiques, on n'a même pas le droit d'utiliser des absolus. Il n'y a à notre disposition que des huiles essentielles et des isolats. C'est encore plus compliqué, vous imaginez, parce que tout l'enjeu du parfum naturel, c'est la tenue et le sillage. Donc, nous n'avons pas grand-chose à notre disposition. Est-ce qu'on peut dire que vous transformez cette contrainte en atout, finalement ? Alors oui, la contrainte est source de créativité, ça c'est sûr. C'est tout à fait ça. En fait, on a à notre disposition 400 matières premières, vous le savez, contre 4000 en conventionnel. Et cela nous oblige à faire des accords différents et à aller chercher des choses autrement. Et surtout, à aller se connecter aux plantes pour voir comment elles vont entre elles se lier, parce que les huiles essentielles, les matières naturelles, comme elles sont composées elles-mêmes, par exemple la rose, l'huile essentielle de rose, elle est composée de 200 ingrédients, 200 molécules, elle est très complexe, donc on va l'associer avec une autre huile essentielle qui, elle aussi, est complexe, et cette alliance n'est pas aussi évidente que lorsqu'on va associer deux ingrédients, deux molécules chimiques seules. Vous avez créé et breveté l'Aroma Parfumerie, qui est une série de parfums d'exception et bienfaisants pour le corps émotionnel. Vous pouvez nous les présenter ? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est l'Aroma Parfumerie ? C'est l'alliance de l'aromathérapie et de la parfumerie pour une action bienfaisante sur notre corps émotionnel. Comment j'ai fait ça ? En fait, j'ai breveté l'alliance d'un correctif d'huile essentielle et de l'eau de source bienfaisante de Saint-Genulphe. Pour leurs propriétés vibratoires, ce sont des matières vivantes qui vont vibrer avec notre corps, nos centres énergétiques, notre corps émotionnel, pour s'harmoniser, en fait. J'ai envie de vous donner cet exemple lorsque vous mangez de la cuisine du marché, une carotte bien vivante, et que vous faites la cuisine avec ces matières vivantes, vous allez ressentir l'énergie des ingrédients vivants et qui vont être bons pour votre corps. C'est pareil pour la parfumerie naturelle. Quand on va utiliser des huiles essentielles qui sont très concentrées, qui sont l'âme des fleurs et qui vibrent très puissamment,
On n'a pas du tout la même énergie que quand on va utiliser un dérivé de pétrole qui reconstitue une rose. Voilà, donc c'est un petit peu une comparaison entre la cuisine du marché et un plat industrialisé. Vous avez un mot-clé qui revient, c'est le mot énergie. Alors justement, comment vos parfums agissent-ils comme éveilleurs énergétiques ? Ça va être difficile de le montrer par l'enregistrement, mais j'aimerais vous faire sentir l'huile essentielle de bergamote. Et je suis sûre que je verrai le sourire sur vos lèvres. Je vais vous faire sentir aussi l'huile essentielle de rose. Et là, je vais soit voir, soit peut-être voir une émotion remonter. Et vous allez vous connecter à votre cœur, parce que l'huile essentielle de rose, elle a cette capacité d'ouvrir notre cœur, de travailler sur notre chakra du cœur et de nous poser la question de la relation à l'autre et de comment nous sommes en lien avec les autres. Et je pourrais vous faire sentir le santal ou l'encens qui là vont nous connecter à l'invisible et à notre intuition profonde. En fait, les huiles essentielles vibrent différemment et selon chacune, elles vont nous correspondre et s'harmoniser avec qui on est et d'une certaine façon nous révéler à nous-mêmes. On sent une grande complicité avec les matières premières. Vous dites par ailleurs, lorsque je crée un parfum, les matières viennent à moi. J'ai compris que je soignais avec le parfum. C'est mon mode d'expression thérapeutique. Vous vous souvenez avoir dit ça ? Mais oui, effectivement, mais je vois que vous êtes allée chercher les choses les plus cachées. Bravo Isabelle. Oui, alors c'est vrai que c'est mon mode d'expression en fait, la parfumerie. Vous êtes très à l'aise avec les mots. Ma palette à moi, ce sont les huiles essentielles et les associer, j'ai cette chance effectivement que les matières viennent à moi quand c'est le moment et au moment des créations. J'ai l'information, je les associe et voilà, c'est un peu comme un miracle, comme une magie. J'ai aussi compris que, surtout quand j'ai la chance d'avoir les témoignages des consommatrices qui me disent, par exemple, je ne portais plus de parfum, merci, grâce à Aimée de Mars, je peux enfin reporter des parfums. Et là, je me dis que je suis sur mon bon chemin. La parfumerie naturelle, énergétique, apporte autre chose que juste sentir bon. Elle a cette capacité à nous faire sentir nous-mêmes, enfin, nous révéler à qui on est vraiment. Et c'est pour ça que vous avez créé la parfumerie Aimée de Mars. Racontez-nous l'origine et les prémices de cette jolie marque. La toute première origine, c'était lorsque j'avais 12 ans dans le jardin de ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelait Aimée de Mars. C'était l'amour inconditionnel. J'ai eu la chance de grandir avec ce terreau de l'amour inconditionnel. C'est exceptionnel. Et puis, le deuxième cadeau qu'elle m'ait donné, c'est le caractère sacré de la nature. Voilà, je ne pouvais pas faire autrement que de lui rendre cet hommage et lui donner le nom de la marque lorsque j'ai commencé à créer les premiers parfums. D'ailleurs, Belle Rose, c'est le premier parfum de la gamme. C'était un hommage à son jardin de roses magnifiques. Et puis, Belle Rose est le parfum qui travaille sur l'ouverture du cœur grâce à la rose de Bulgarie, la rose d'Amasena. Une rose également poudrée avec un petit côté poudre de riz, justement pour faire ce clin d'œil. Donc, et cela grâce au santal, à la vanille, à l'héliotrope, qui donne un côté, une rose poudrée. Dans cette marque aussi, il y a une héroïne qui est la source. Vous pouvez nous en parler de cette source ? Ah oui, alors la source, ça c'est... En fait, j'ai eu l'information qu'il fallait que je mette l'eau de source dans mes parfums. Alors au tout début, en bonne scientifique, j'ai dit mais c'est n'importe quoi. Il faut bien que je vous le dise. Oui, c'est un peu perché, on peut dire les choses. Et puis, une deuxième fois, l'information est venue. Et la troisième, je l'ai fait. En fait, cette source... Pardon de vous interrompre, qu'est-ce que vous appelez cette information est venue ? Comme tout le monde, une intuition. Les intuitions, c'est notre connexion à l'invisible, c'est notre connexion à ce qu'on a profondément en nous. Le plus dur, ce n'est pas d'en avoir, le plus dur, c'est de les écouter. Donc, cette source, en fait, elle était à ma grand-mère, source celte, qui est donc connue depuis très longtemps, qui a été christianisée par le saint Genulphe au XIIe siècle. Elle était connue pour ses propriétés guérisseuses et notamment les gens venaient s'y baigner pour leur rhumatisme ou l'arthrose. Elle est faiblement minéralisée et elle vibre très fort. Elle a un fort taux vibratoire. Donc
J'ai remplacé l'eau déminéralisée du parfum par cette eau de source vivante et active. À cette source, vous avez associé 21 huiles essentielles. Comment s'est effectué le choix de ces huiles essentielles? Alors 21 huiles essentielles, pourquoi? Parce que 3 x 7, donc 3 huiles essentielles par chakra, par centre énergétique. Donc chacune des huiles essentielles choisies pourra harmoniser, libérer et refaire circuler nos centres énergétiques. Voilà comment j'ai choisi ces huiles essentielles. Et il y a notamment la rose, la bergamote, le santal, l'encens, la myrrhe et d'autres. Quand on découvre vos parfums, on doit s'attendre à une réelle expérience olfactive. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'une ou l'autre qui vous a marqué parmi vos clientes, pour lesquelles sentir ou ressentir du parfum a changé leur vie? Tout à l'heure, je vous disais que j'ai de nombreuses clientes qui me disent que se reparfumer. Pendant des années, elles avaient arrêté de se parfumer, ça ne leur convenait plus. Et en fait, je pense que c'était au niveau vibratoire, elles ne le savaient pas forcément, mais ça ne leur correspondait plus. Et elles ont retrouvé le plaisir de se parfumer avec certains parfums Aimé de Mars. Donc ça c'est toujours un grand bonheur. Mais ce que je voulais vous dire, c'est plutôt l'expérience d'un homme, cette fois, curieusement, à qui j'ai fait sentir plusieurs huiles essentielles et puis après une composition particulière pour lui, pour travailler sur le chakra du cœur, et qui s'est mis à pleurer tellement les émotions étaient fortes et tellement il pouvait laisser sortir des choses contenues et se libérer et être plus léger. Voilà, là c'était très émouvant et le pouvoir des huiles essentielles est vraiment très très grand. Comme l'offre des parfums d'Aimé de Mars, il y a un vaste choix. Comment vous nous aidez pour distinguer et faire son choix justement? Comme j'ai créé les parfums, j'ai créé un petit aromatest sur le site qui, selon la personnalité de chacun ou chacune, permet d'indiquer un choix privilégié vers les parfums qui vous correspondent le plus. Ce test fonctionne à 80 à 90%. C'est toujours impressionnant, mais c'est normal en fait, c'est parce que chaque parfum correspond à des personnalités, des choix, des préférences, des goûts dans différents domaines. Moi, je vois les couleurs quand je sens un parfum, par exemple. Voilà, donc cet aromatest permet une indication, et puis après, mais bien sûr, il faut sentir, mais c'est déjà une première indication. Racontez-nous vos secrets. Comment vous créez un parfum? D'où vient la première idée? Comment évolue cette idée? Alors, il n'y a pas eu un parfum qui est venu de la même façon. Ils sont tous venus à moi différemment. Par exemple, Acqua di Orta, lui, est né au bord du lac d'Orta en Italie, lorsque j'ai fait la connaissance avec les osmanthus qui étaient en fleurs à ce moment-là. La ville sentait merveilleusement bon et ça, bien sûr, sentait l'osmanthus. Donc, quand je suis rentrée, j'ai voulu recréer cette ambiance à la fois très fraîche, citronnée et aussi cette facette fruit de la passion, abricotée de l'osmanthus. Donc, voilà comment est né Acqua di Orta, par exemple. Mythique Iris, c'était un peu différent. Je voulais un parfum très féminin et en même temps très protecteur, très cocoon, très rassurant. Et là, c'est l'accord amande, iris, vanille, benjoin qui m'a permis de créer cette composition. Alors, le dernier qui est sorti en septembre, Doux Saphir, lui, c'était un petit peu différent. En fait, j'ai senti à plusieurs reprises une odeur dans mon jardin qui est venue à moi et je n'ai eu de cesse de la reconstituer. Valérie, il y a un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est la co-création, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. La co-création, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Je viens de finir la création d'une bougie qui va sortir prochainement au mois de mars. C'est une bougie de méditation avec Catherine. Et il y aura d'autres projets cette année, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me met en joie, c'est de travailler à plusieurs et de partager cette passion et exprimer ce qu'on a d'autre à dire ensemble, on le dit autrement et encore plus fort. Vous parlez de composition, de couleurs, on est dans un univers artistique. Finalement, créer un parfum, c'est un art aussi pour vous? Cette question n'est pas facile. En fait,
fait, parce que moi, je ne saurais pas dire ce qu'est l'art, vraiment. Ce que je vais vous répondre, c'est, en tous les cas pour moi, créer un parfum, c'est répondre à ma sensibilité, aller au plus profond de ce que j'ai perçu, senti, soit à travers un lieu, soit à travers une plante, soit à travers une rencontre avec une personne. Le prochain parfum qui va sortir au mois d'avril, en fait, est un parfum pour les hommes et c'est un mélange de plusieurs hommes. Le mystère reste entier, on n'en dira pas plus. Merci Valérie, parce qu'il n'y a rien de plus intime qu'un parfum. Gageons que les femmes et les hommes succomberont à cette nouvelle poésie olfactive en plein cœur de la naturalité. Merci Valérie. Merci Isabelle. Merci de nous avoir suivis sur La Voie du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voie du Parfum, le podcast. À bientôt!